Il faut d'abord que je dise aux spectateurs suisses de la télévision que Paris est une ville qui s'est rendue odieuse à la France entière. Notre pays est très centralisé. On y commande tout depuis Paris, et ça a tué une bonne partie de la démocratie locale. Mais Paris pèse moins qu'on ne croit. Deuxièmement, Paris est une ville de droite depuis le début du siècle, en fait depuis le général Boulanger. Il n'est pas impossible que la manière dont les forces de la majorité se déchirent sur Paris nous offre une petite chance. C'est pas impossible. La gauche peut gagner à Paris. Mais ce serait une manière de miracle. Dans une analyse rigoureuse et sérieuse, si la bataille de la droite, la bataille interne, Chirac-Dornano, n'ouvre pas spécialement une chance à Paris, une progression générale importante sur la France entière nous laisse battus à Paris. Mais la bataille interne qui ravage la droite peut en plus nous donner la chance de faire le miracle, c'est-à-dire une victoire de Paris, une victoire à Paris. Et c'est bien ce que nous jouons. Pourquoi cette bataille? Ce n'est pas seulement parce que M. Jacques Chirac a du tempérament et a décidé de chercher des ennuis au président de la République. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Depuis très longtemps en France, il y a deux droites. Il y a une droite autoritaire, plutôt sociale, mais plutôt brutale. Sociale dans ses intentions, brutale dans le mode d'exercice du commandement, qui s'oppose à une droite plus libérale, plus grand capital, plus capitaliste au fond, au sens vrai du terme, plus libre-échangiste, plus ouverte sur le monde extérieur, jouant la démocratie politique parce qu'elle n'a pas grand-chose à craindre. Elle tient tellement les leviers du pouvoir, de l'information, de la banque, etc., qu'elle ne craint rien, et qui a la toute-puissance. Cette droite du grand capital, qui se veut libérale sur le plan économique et sur le plan politique, cette droite, c'est M. Giscard d'Estaing qui la porte aujourd'hui. Elle est au fond la droite orléaniste. Et puis la droite autoritaire et plus petit peuple et plus sociale, c'est la droite légitimiste, c'est devenu ensuite la droite bonapartiste, et c'est celle qu'essaye de réveiller M. Jacques Chirac. Si aujourd'hui le conflit prend tellement d'importance, c'est qu'après 20 ans de gouvernement commun, ils ne peuvent plus arbitrer leurs contradictions. Ils ne peuvent plus exprimer des intérêts communs à l'ensemble de cette droite. Et la bataille Chirac-Dornano, c'est-à-dire Chirac contre le président de la République, n'est que l'expression par des hommes, par des noms d'hommes, de cette grande affaire qui divise la droite entière dans tout le pays. Et là, il est exact que cette impossibilité pour la droite française d'assumer maintenant la responsabilité du pays, puisqu'elle ne peut plus faire la synthèse de ses propres intérêts, c'est une grande chance pour la gauche.